Alors dans ce module, on va parler des data stores. Les data stores, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que les bases de données internes à l'outil MEC Integromat. Pourquoi est-ce que on peut être amené à utiliser les data stores? Tout simplement pour des raisons soit de praticité, soit des raisons de performance. Dans les précédents modules, on a utilisé des bases de données dites externes à l'outil, type Airtable, c'est celle qu'on a utilisée tout au long de la formation et des modules précédents. Il en existe d'autres, type Notion, et là l'idée c'est encore une fois pour des raisons de performance ou de praticité, d'utiliser et de vous montrer comment utiliser les bases de données internes à l'outil MEC Integromat, qu'on appelle donc les data stores. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour ce faire, on va se créer un scénario dans MEC. Voilà. Et on va repartir d'un formulaire Tally. Donc là, on commence à avoir l'habitude. Donc on va lui dire de regarder les nouvelles réponses. Et on va se connecter à Tally. On va aller lui créer un nouveau formulaire. Create a form. Voilà, on va l'appeler test data store. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut comme info? On va dire un nom. On veut récupérer un nom. Voilà. On veut récupérer un email. Voilà. Et on veut récupérer voilà, une réponse à un questionnaire. On va mettre êtes-vous satisfait de la formation? Très satisfait. Satisfait. Génial. Voilà. On va publier. Voilà. Et là, on va avoir donc notre formulaire. Voilà. On va l'interconnecter comme on fait d'habitude avec MEC. Donc là, hop, add. Il me demande de chercher le formulaire, donc test datastore. Voilà, on fait OK. Et donc là, normalement, si je lui dis ça, non, touk, email test@gmail.com, je vais dire que je suis très satisfait, submit, et normalement, l'interconnexion est faite. Voilà, il a bien récupéré les différents résultats. Donc là, on est bon. Maintenant, j'ai pas de données, j'ai pas de données, enfin j'ai pas de base de données Airtable, et donc je vais vouloir utiliser les bases de données internes, donc les fameux data stores. Alors, je vais vous faire un parallèle avec MEC, comme ça vous allez bien comprendre comment ça fonctionne et surtout comment ça se configure. Voilà. Donc là, on va lui dire. Il y a différentes manières de les créer, les data stores. Soit on va là, on clique sur data store, vous voyez. Ou alors on va dans les trois petits points, on clique sur more et là on a data store. Voilà. Donc on a vraiment deux possibilités. Nous on va utiliser celle-là. Donc là qu'est-ce que je veux faire? Je veux ajouter un élément, un enregistrement dans ma base de données. Donc je vais cliquer là-dessus. Il va me dire OK, mais il faut que tu en crées une. Donc là on va faire create data store. Donc on l'appelle data store de test par exemple. Voilà. Et là il va me dire OK, mais il faut que tu me crées une structure. Créer une structure, c'est quoi? De la même manière qu'on l'a fait sur Airtable, on a créé ici une structure. Donc la structure, on reprend, pour que ce soit plus simple, les champs qu'on a dans notre formulaire. Hop. Donc là, on a nom. Ici, on retrouve nom. Email, on retrouve email. On va supprimer tout ça. Ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Et là, il me manque un champ, c'est le êtes-vous satisfait. Donc on va dire, hop, êtes-vous satisfait. Donc là, je vais rajouter un champ de ma structure. Et là, euh, c'était, on va dire, du checkbox. Voilà. Donc là, on est pas mal.
Pourquoi je vois... Ah voilà, je voyais pas mon nom. Ok, donc là on retrouve bien ma structure, nom, email, et la checkbox avec êtes-vous satisfait? Nom, email, checkbox, êtes-vous satisfait? Et l'idée, ça va être de recréer cette même structure directement au sein du data store. Donc là, je lui dis create data structure. Je vais lui dire, bah, génère-moi un item. Le premier, bah, c'est l'email. Vous voyez, il suffit de suivre ce qu'il y a ici. Ou alors, encore une fois, ce qu'il y a dans mon formulaire. C'est toujours pareil. Donc c'est quoi? Bah, c'est pas du texte. Et bah là, en l'occurrence, j'ai pas le choix. Donc on peut pas mettre le type email. Donc on va laisser l'email, ça reste du texte. Voilà. Ensuite, on va lui dire ajoute un autre item. On va l'appeler nom. Donc là, bah, c'est bien du texte. Voilà. Et enfin, ajoute un dernier item. Êtes-vous satisfait de la formation? Et là, pareil, on va y stocker la réponse qui est du texte. On va faire save. Save. Voilà. Là, ma structure a été créée. On retrouve bien email, nom et la question. Donc exactement comme il y a dans mon formulaire. Email, nom et la question. Et exactement ce qu'il y a dans Airtable. Donc Airtable, c'est vraiment pour vous faire un parallèle en fait entre la base de données Airtable et le fameux data store, qui n'est autre aussi qu'une base de données, mais euh, interne à l'outil Make Integromat. Donc là, une fois qu'on a fait ça, hop, il va me dire, bah maintenant, comme dans une base de données classique, merci de variabiliser. Donc l'email, je vais aller chercher l'email. Le nom, je vais aller chercher le nom. Et le niveau de satisfaction, je vais aller chercher, hop, cette réponse-là. Donc, j'ai mon data store que j'ai créé, qui est ici, où je viens add, replace a record, donc je viens ajouter ou remplacer un enregistrement. J'ai créé ma structure, voilà, email, nom et la question de la même manière que c'était sur mon formulaire. J'ai variabilisé avec les données qui viennent du module précédent, en l'occurrence Tally. Et maintenant je peux faire OK. Voilà. Je lance le scénario. Je vais recharger ma page. Et vous allez voir, je vais rentrer. Voilà. Êtes-vous satisfait de la formation? Très satisfait. Submit. Et là, hop, il a reçu la réponse. Donc c'est ici. Hop. Et il l'a envoyé dans ma base de données. Et on va pouvoir la retrouver ici. Trois petits points. Data Store. Alors oui, je vais faire Save Change quand même. Voilà. Browse. Et là, vous voyez, j'ai bien donc un ID qui s'est mis par défaut. Je retrouve bien mon email, mon nom. Êtes-vous satisfait de la formation? Très satisfait. Je retrouve bien mes données, toutes mes datas. On va retourner dans le scénario. Et pour vous montrer que ça fonctionne exactement de la même manière, je vais y ajouter derrière un Gmail. Et je vous le donne en mille. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'envoyer un petit email, send an email. Voilà. À qui? Bah, je vais aller chercher, hop, l'email. Il est marqué, je vais marquer le data store fonctionne. Voilà. OK. Donc là, je sauvegarde. Et là, l'idée, toujours pareil. On va lancer. Hop. On va aller créer un nouveau formulaire. On va l'appeler Paris. On va m'envoyer un email sur mon Gmail. Voilà. Et je vais dire que je suis très satisfait de la formation. Je vais faire Submit. Et là, immédiatement, ça va envoyer la donnée, ça va l'envoyer dans le data store et ça va m'envoyer un email. Donc, on vérifie dans le data store si j'ai bien, en faisant browse, reçu ma data. A priori, oui. J'ai bien mon email, mon nom et mon niveau de satisfaction. Et normalement, si je vais dans ma boîte mail, voilà, le data store fonctionne.
Donc vous voyez, ça fonctionne exactement comme une base de données externe type Airtable Notion. Ça fonctionne exactement de la même manière. Et encore une fois, vous pourrez être amené à les utiliser pour des questions de performance et des questions de praticité. Donc je vous invite vraiment, voilà, à le faire et à les utiliser à bon escient.